Merci Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, nous parlons de la guerre en Ukraine, de cette tragédie et je pense aujourd'hui aussi à tous ces réfugiés, ces nouveaux réfugiés sur la route. Alors évidemment, chaque guerre vient avec sa propagande puisqu'il faut convaincre les peuples de se faire la guerre. Même avec de nouvelles règles comme Facebook ou Instagram qui autorisent la publication de posts qui font des appels au meurtre de Russes. Concernant la propagande russe, tout a été dit par mes collègues, même aussi par vous, Monsieur le Commissaire, aujourd'hui, et hier aussi à la Commission spéciale sur la désinformation, donc rien à ajouter. Un autre sujet aussi, concernant cette guerre, évidemment, devrait relancer les grands achats d'armement en Europe. Je note en passant que l'Allemagne a annoncé l'achat de 35 F-35 américains après 64 avions achetés par la Finlande en février. Élu pour représenter les Français, notamment les travailleurs de notre industrie de défense chez Dassault, Thales, MBDA, et d'autres, il est important de préserver, sinon de promouvoir les savoir-faire français, sinon européens. Visiblement, la plupart de nos partenaires européens souhaitent acheter américains. Quand nous gagnons des contrats de frégates en Grèce, les Américains cherchent à nous doubler. On se souvient des sous-marins en Australie. Monsieur Breton, quel rapport de force allez-vous engager avec nos partenaires américains et européens pour que ce réarmement de l'Europe soit d'abord produit en France ou en Europe? Faut-il aussi des quotas comme pour Netflix dans les semi-conducteurs où vous êtes engagé à 20% en 2030? Autre question, votre collègue Joseph Borrell, vice-président de la Commission européenne, a déclaré le 10 mars 2022 à la télévision française que 200 officiers militaires dans ses services à Bruxelles sous les ordres d'un amiral français et d'un général italien organisent le transfert d'armes vers l'Ukraine et font le cadrage entre offre et demande. Le budget d'1 milliard d'euros quand même a été ajouté. Il faut aussi que les chars puissent rouler. Il faut des munitions, du matériel lourd, des obus, des canons, des fusils anti-chars. Pouvez-vous, Monsieur Breton, confirmer qu'aucun troupe au sol d'un pays membre de l'Union européenne n'est présente en Ukraine? Merci.